Coucou les Verseaux, bienvenue pour votre horoscope du mois de mai. Alors, j'ai une très bonne énergie avec vous, j'ai une forte énergie très haute. Je dis pas que les autres signes sont bas. Et avec vous, je sais pas, j'ai besoin de parler vite. Alors on verra bien. Alors mes chers Verseaux, donc j'en étais où? Oui, bienvenue pour votre horoscope du mois de mai. Alors on va regarder vos énergies et on verra ensuite au niveau général. Donc faites preuve de discernement. Comme je le dis, ça reste général. Vous prenez pas la tête, faites preuve de discernement, prenez les messages qui correspondent à votre vie actuelle et vous laissez le reste de côté. Donc cette guidance, elle est dédiée justement aux Verseaux, aux ascendants Verseaux, qu'ils soient lunaires, solaires ou autres. Allez voir également vos ascendants si vous le souhaitez. Vous allez avoir sûrement des autres messages en complément de cette guidance. Et nous, on commence tout de suite avec les animaux. Alors, si vous voyez le décor, j'ai été poussée et guidée à faire un décor pour le mois de mai. Hein. La nature, la végétation reprend ses droits. Hein. On sort vraiment d'un froid. Je vais également prendre des animaux totems. On a des animaux dans la nature. Enfin, tout plein, on verra ensemble. Allez, on commence tout de suite et on va prendre un animal qui peut vous représenter en tant que caractère, personnalité. Ça peut également représenter un de vos animaux totems. Allez, pour vous mes chers Verseaux, quel est l'animal? Je vais également vous transmettre le message que j'ai eu en canalisation, que j'ai noté pour chaque animal. Et je vais vous dire aussi qu'est-ce qui caractérise. Alors, j'ai pas les mots avec vous, j'ai une superbe énergie, mais au niveau chakra de la gorge, c'est un peu bloqué. Parce que peut-être pour certains, vous avez du mal à communiquer, ou il y a quelque chose qui est bloqué chez vous. Vous voyez, vous n'avez pas à dire peut-être votre façon de penser ou vous exprimer sur une situation. Vous voyez, on verra bien. Allez, pour vous, mes chers Verseaux, quel est cet animal? Oh là 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 là. Alors, j'ai le chameau. J'ai d'autres cartes qui sont tombées à mes pieds. On me dit de prendre. Alors, le chameau, on voit que c'est un animal qui a besoin de beaucoup d'eau. C'est un animal qui a besoin de beaucoup de se recharger, de faire une réserve d'eau, mais moi je vois plutôt que vous avez, vous voyez, un poids. Moi je vois un poids sur le dos. Quelque chose qui... Je vois beaucoup l'esprit, la communication. J'ai du mal à communiquer quelque chose. Il y a besoin de éclaircir par la communication. Vous voyez, il y a le soleil derrière cet animal. Pour d'autres, vous êtes... vous portez beaucoup... Je vois encore des charges sur le dos. Hein. Des charges sur les épaules. Vous avez besoin de vous alléger de certains fardeaux, de certaines responsabilités qu'on vous donne et qui peut-être que ne vous appartient pas forcément. J'ai des personnes qui ont besoin de vacances, voyez. Besoin de se ressourcer. Je vous ai dit, ressources en émotion aussi. Hein. Il y a de l'eau dans sa poche, dans son réservoir. Vous avez besoin de faire le plein de ressources en tant qu'énergie, en émotion. Vous avez besoin de faire le vide aussi. Hein. Le chameau, il est dans le désert, il n'y a rien autour. Vous avez beaucoup besoin de faire comme du tri, vous voyez. Et ce tri, ça inclut de vous décharger de certaines choses.
Alors, on va regarder justement le message que j'ai canalisé pour cet animal. Alors, je l'écris bien sûr sur une feuille de papier. Alors, je l'ai vu quelque part. Je vais également vous dire sa signification. Alors, désolé, il y a beaucoup d'animaux dans ce joli oracle. Alors, pourquoi je ne le trouve pas? Alors, désolé. Je ne le trouve pas. Pourtant, je l'ai vu tout à l'heure. Il me semble que je l'avais bien vu. Mais je le... Ah, je l'ai. Alors, le message en canalisation que j'ai eu pour cet animal, il représente l'endurance, la richesse, le bonheur et la patience. Peut-être que vous êtes aussi chargé de beaucoup de responsabilités, vous voyez, parce que vous êtes des personnes avec un caractère très fort et vous pensez euh, avoir cette force des fois de... Mais des fois on peut pas supporter la peine du monde, supporter les responsabilités de tout le monde, surtout qui ne nous appartient pas. Le message, c'est découvre et comprends tes besoins, vous voyez. Vous prenez des besoins, mais des autres. Vous prenez plus soin des autres qu'à vous-même. Vous n'écoutez pas vos propres besoins. Vous faites passer les autres avant vous. C'est peut-être inconscient pour certains. Hein. Ou peut-être, pour certains, vous en demandez trop. Là, vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de reprendre de l'énergie. On va aussi vous allez surtout apprendre à travailler à dire non. Vous êtes des personnes qui avaient une difficulté à mettre des limites, vous voyez, à dire non à certaines demandes, à certaines charges. Et c'est dû à la communication. Hein. Vous avez du mal à dire non. Vous voyez, à vous exprimer. Vous avez peur de décevoir. Vous avez peur qu'on vous juge parce que vous n'acceptez pas certaines choses. Pour moi, c'est votre mental. Hein. C'est votre mental qui vous fait croire ça. Vous êtes décidaire, n'oubliez pas. Hein. Tout se joue dans votre... Ça se joue beaucoup au niveau du mental chez vous. Comme pour certains, vous avez du mal à communiquer, ben, ça reste aussi un point niveau... Si, pour certains, vous n'avez pas des maux de tête, moi je sens des maux de tête. Hein. Besoin de s'alléger au niveau mental. On va prendre des mots-clés, toujours dans les énergies. Hein. On est dans les énergies. Oh, j'ai trop de cartes. Allez, on va commencer par une carte. J'en mets beaucoup trop. Trop de choses. Vous accumulez trop de choses. Regardez, vacances.
l'ai dit. Hein. Besoin de vacances, besoin de repos. De reprendre de l'énergie, de penser à vous. C'est un mot-clé, vous voyez. Pour ça, il va falloir apprendre ce que je vous ai dit, à poser des limites, à ne pas dire oui. Tout ça pour pas être... je sais pas, vous avez comme peur qu'on on vous juge ou on vous fait croire que vous êtes égoïste si vous vous mettez des limites. Alors que non, c'est tout à fait humain de penser aussi à soi, à son bien-être. À prendre des temps de pause pour soi. Ça, c'est quelque chose que vous avez du mal à faire. Vous avez besoin des fois de faire le vide autour de vous, de ne pas être discret, dans les distractions, dans les demandes toujours à autrui, enfin d'autrui plutôt, de vous ressourcer dans des lieux calmes. Vous voyez, le désert, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne qui peut venir nous déranger. Trouvez des lieux, on me dit, où vous pouvez vous ressourcer en énergie, dans des lieux calmes. Vous voyez ? Moi, je pense que vous avez besoin, et vous le dites pas, vous le communiquez pas, mais vous avez besoin de, entre guillemets, qu'on vous foute un peu la paix. C'est quelque chose que vous pensez, mais que vous n'osez pas exprimer. Allez, on va prendre une deuxième carte. J'aimerais bien qu'elle tombe. Allez, deuxième mot clé avec les vacances. Oula, j'ai un gros paquet, là j'en veux qu'une. Allez, qu'est-ce qu'on a comme autre clé d'énergie? La renommée. Moi, je ne vois pas comme renommée. Je vois trop sur des gens, des situations qui comptent trop sur vous. Vous êtes trop sollicité, vous voyez. Il y a un problème, on vient vous voir. On a besoin d'une solution, on vient vous voir. Que ce soit dans le milieu professionnel aussi pour certains, vous voyez. Que ce soit dans la famille, au niveau d'ordre relationnel. Avec peut-être aussi les enfants. Moi, je vois des personnes qui ont des enfants qui sont majeurs, mais que malgré tout, peut-être ils font leur vie, hein, ils sont partis faire leur vie, mais continuent à vous demander comme s'ils étaient toujours à la maison, vous voyez. Ils sont pas coupés en quelque sorte le cordon. Vous voyez, on a ce fil, comme ce fil doré. Le cordon n'est pas été coupé, donc... regardez, non. Je le prends pas, mais c'est significatif. Apprendre à dire non. À dire stop à certaines choses. Quelque chose que vous avez besoin d'apprendre, d'assimiler. Toxique, voyez. Il y a des choses que vous acceptez qui ne sont pas forcément bonnes, qui sont toxiques pour vos énergies, pour votre paix intérieure aussi. Et quand je vois le mot toxique, c'est la purification aussi. Il y a besoin de purifier quelque chose.
Et la purification, elle se fait par le tri. Je vois beaucoup de tri. Vous avez besoin de faire du tri dans les certaines relations. Ça peut être dans les par rapport aux amis. Vous voyez, certains amis qui sont peut-être... de toute façon, vous allez vous apercevoir à un moment donné. Qui sont là que pour... qui sont que dans la demande. Vous voyez, pas dans le partage. Ils sont beaucoup dans la demande. Mais c'est pas forcément réciproque. Ou qui viennent vers vous juste quand ils ont besoin, vous voyez. C'est-à-dire que quand c'est à votre tour de demander de l'aide ou de soutien ou peu importe, vous n'avez pas forcément un oui. Hein. Allez, on va regarder un chakra qui va être significatif pour ce mois de mai, pour vous, qui va vous aider pardon, à aussi également vous aider à faire ce travail de poser des limites, à dire non à certaines choses. Alors, ça peut être le chakra de la gorge, hein, parce que je pense que pour moi, il y a des personnes qui ont besoin de le travailler, ce chakra de la gorge. Alors, le chakra coronal, mais j'ai trop de cartes. Je veux juste une seule carte. On va se concentrer sur un seul chakra. Alors, est-ce qu'on peut avoir la carte? Autrement, je vais la chercher. Hein. Il n'y a que cette carte, donc c'est pas facile pour qu'elle sorte. Pas comme si j'avais tout un paquet. Alors, non, on a le chakra de la gorge. Pardon. Ah, j'ai le chakra de la gorge et qui me... On a le chakra du cœur. Le chakra du cœur, son mot significatif, c'est j'aime. Oui, vous aimez donner de votre temps. Oui, vous aimez trouver des solutions, donner conseils. Mais il ne faut pas que ça vous... Que vous soyez près dans... Je vois beaucoup des personnes qui s'effacent en fait. Qui s'oublient. Hein. À trop donner, on s'oublie. Et le chakra cœur, il est relié aussi à l'élément air. Vous êtes des personnes qui ont besoin, un fort besoin de relationnel. Et je pense que pour certains, vous ne mettez pas de limite, vous mettez pas de, vous dites pas non parce que vous avez peur que cette personne en face, ou cette situation ou autre, vous rejette ou coupe les ponts. Vous voyez? C'est pour ça que vous ne voulez pas, vous avez peur aussi peut-être du conflit. Vous voyez que ça engendre un conflit. On vous dit que non, hein. Si cette personne, que ce soit, par titre exemple, amicale, si un jour elle vient vous demander de l'aide ou peu importe cette aide, pardon, si un jour vous lui dites non, si c'est vraiment un ami, il respectera votre décision, votre réponse, et puis c'est pas pour autant qu'il va couper les ponts, qu'il va vous juger comme une personne égoïste. Vous avez peur de passer pour une personne égoïste, alors que pas du tout. Vous avez un cœur à toujours partager, donner. Vous voyez? À prendre sur vous. Allez, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un tarot. Là, on a vu les énergies. Hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On va commencer par une carte. Alors, on a la, pardon, la reine de terre. La reine de terre, c'est la reine de denier. Alors, on vous dit consacrer du temps à ceux qui vous entourent, aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Alors, vous, c'est sûr que le temps, vous le consacrez aux autres. Hein. Que ce soit l'entourage familial, l'entourage amical. Euh, Mais du temps pour vous, du coup, vous n'en avez pas beaucoup. Hein, c'est... Vous voyez, on a attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Vous avez une grande sensibilité. Vous avez aussi peur de décevoir, en fait. Vous voyez? Surtout si ça implique les enfants. Hein, et à qui ça parle si vous êtes parent, bien sûr. Je comprends que vos enfants, vous voyez, on voit cette reine de denier, on voit un gros chaudron d'or. Hein. Ce sont vos trésors, vos biens vos plus profonds, mais c'est pas parce que vous dites non que vos enfants ne vont plus vous aimer. Vous voyez, c'est au sens large que je dis, mais c'est pas pour autant qu'ils vont couper les ponts. Vous voyez, vous êtes reliés par le sang et le cœur avec vos enfants. C'est à eux d'être dans la compréhension. Et votre défi à vous, on parle de défi, c'est d'apprendre ce que je vous ai dit. Hein. Ça va être un défi pour vous. C'est quelque chose qui va falloir travailler. Vous voyez ? Vous avez un chakra du cœur qui est déséquilibré pour moi. C'est-à-dire que le cœur est trop ouvert. Donc, qui dit ouverture trop grande du cœur, on peut penser que c'est bien, mais dans un sens, c'est déséquilibré parce que on donne trop de sa personne. Et surtout, on prend trop sur soi. Il y a besoin de rééquilibrer le chakra cœur pour donner dans l'équilibre et pas dans... Je sais pas comment vous expliquer au plus juste et au plus simple. C'est comme dans tous les autres chakras. Hein. S'il y a déséquilibre, bah, c'est pas bon. Il faut que ça soit juste. Juste pour vous et juste pour la personne d'en face. On a la roue avec l'archange Michael. Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. On a les 4 éléments avec la roue. Hein. On a le feu, l'air, l'eau et la terre. Donc besoin d'équilibrer les 4 énergies.
les émotions, l'action, le mental. On me parle d'un réalignement, mais vraiment de tous vos chakras, et ça part déjà du chakra cœur. C'est votre chakra cœur qui, en quelque sorte, qui déséquilibre tous les autres chakras, vous voyez. L'archange Michael, c'est l'archange qui aide à couper. Hein. Il y a des choses toxiques qui sont pas bonnes pour vous et que vous n'osez pas couper aussi. Hein. Et ça parle pour certains. On a l'as de feu. Donc c'est l'as de bâton. Une occasion nouvelle et enthousiasme se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Je parlais tout à l'heure d'un allègement. Besoin de vous alléger certains fardeaux que vous portez sur vos épaules, qui vous empêchent quelque chose de nouveau pour certains. Vous voyez? Vous vous mettez des contraintes. Votre mental aussi vous empêche de passer d'avoir du mouvement, de passer à l'action. Parce que vous vous limitez au niveau du mental. L'as de terre, c'est les nouveaux débuts. Mais pour ça, il va falloir... Je vois un blocage chez vous. Hein. Il y a un blocage par rapport à du poids, à des choses qui sont toxiques, qui vous empêchent. La roue, c'est quelque chose qu'on tourne. Hein. C'est quelque chose qu'on tourne pour passer à un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle pour vous qui a besoin d'être en quelque sorte actionné, mais il y a quelque chose qui vous empêche. Il y a un poids, une contrainte, des responsabilités. Il y a un blocage au niveau du mouvement. Vous voyez, la terre, c'est l'ancrage. Moi, je vois beaucoup des enfants qui vous empêchent de faire certaines choses par rapport à leurs contraintes. Alors, je ne vais pas en prendre d'autres. Je vais prendre un oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a? J'en veux juste une. Vous avez des besoins. Vous avez des nouveaux besoins en fait. La roue, c'est le changement. C'est une nouvelle période. Les besoins que vous avez eu besoin dans le passé ne sont plus forcément les mêmes besoins que vous avez pardon, actuellement dans la nouveauté. Il y a quelque chose qui change. Mais il y a surtout quelque chose qui vous empêche ce changement. Je voulais pas la prendre, mais on m'a dit de la prendre. Fais un pacte avec ton ange gardien. L'au-delà est magique. Y croire ouvre des portes insoupçonnées. Ça, c'est pour ceux qui sont beaucoup dans le mental, qui sont limités. Vous avez besoin d'y croire.
qu'il y a de nouvelles portes, des nouveaux besoins pour vous. Regardez, on voit cet enfant qui pleure. Et cet ange qui est représenté vous représente. Vous voyez, c'est-à-dire que on parle encore d'enfant. On vient vous demander encore de régler un problème. Hein. Et vous êtes toujours là, à tendre la main. Comme si vous dites à cette personne ou cette situation, laisse-moi ton verre d'eau, je le prends. Vous voyez, vous prenez les fardeaux, vous prenez la tristesse des autres, et ça, il va falloir couper ça. Hein. Il va falloir travailler. On a le 14, ça nous donne un 5, pardon. Il y a besoin de changer ça. Hein. Vous ne pouvez plus prendre les fardeaux de tout le monde. C'est pas possible. L'ange, il a des ailes. Hein. Vous avez besoin, en quelque sorte, de prendre un nouvel envol. Mais un envol plus allégé. J'aurais bien qu'elle tombe. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Vous avez un mental. Je veux dire ce que je ressens. Vous avez un mental qui dit oui, je peux tout surmonter, je peux prendre toute la peine du monde, je peux prendre la souffrance, les soucis, les problèmes, vous voyez? Je suis quelqu'un de fort. Oui, mais à force, vous allez faiblir. Hein. Vous êtes aussi, n'oubliez pas, des êtres humains. Il y a des personnes qui vont, en quelque sorte, ça peut être des vacances comme un déplacement ou un déménagement, peu importe. Et là, vous allez comprendre. Il y a une compréhension que vous avez besoin de prendre de nouvelles directions. Voyez, on parle de distance aussi. Vous avez besoin, les vacances, en fait, ça parle de distance avec des choses qui sont toxiques pour vous. Qui vous empêchent en quelque sorte d'entamer un nouveau cycle, d'entamer de nouvelles choses. Allez, on va prendre une deuxième carte. J'en ai deux. Je voyais quelque chose qui piquait dans le cactus. Je voyais que pourtant auparavant vous avez des personnes qui vous ont demandé de l'aide, mais vous n'avez pas eu de retour. On n'aide pas pour avoir un retour, mais vous avez été déçus, vous voyez, déçus par certaines personnes, certaines relations. Ou c'est quelque chose que vous allez comprendre dans le futur. Remercie tes ennemis car ils te font grandir. Félicitez-vous et remerciez même vos ennemis car sans eux, vous n'en seriez certainement pas à un tel niveau d'éveil. Vous voyez, il y a une révélation, il y a quelque chose qui s'éclaircit en vous. Hein, par rapport à de la distance. Peut-être par rapport aussi pour certains à un repos. Vous avez besoin d'éclaircir votre mental.
Vous avez une habitude, je pense que c'est un schéma répétitif chez vous. Hein. C'est pas un jugement, attention. De peut-être trop donner à des personnes, vous voyez, qui sont toxiques, qui n'en valent pas la peine, qui ne valent pas la peine que vous donnez de autant d'énergie, autant d'efforts pour eux. C'est des personnes qui sont en quelque sorte là juste pour prendre, vous voyez. Comme on dit, bah, des profiteurs. Hein, je suis désolée, mais vous avez affaire pour certains à des profiteurs qui profitent de votre gentillesse, de votre bon cœur. Vous allez apprendre. Vous allez apprendre dans le futur à qui donner et à qui dire non. Allez, une carte s'il vous plaît. Je sens de la confusion chez vous. Hein. La confusion parce que vous avez trop de choses en tête. Vous faites trop de choses. Du coup, vous n'avez pas le temps limite de réfléchir, de vous poser, de, vous voyez, d'avoir des moments pour vous. Vous êtes toujours dans l'action, dans le faire, dans l'aide. Utilise l'itinéraire bis. Sentier des explorations, route des rêves, île du bonheur. Habitude, regardez, voyez. Faut casser cette habitude. Faut casser ces schémas répétitifs. De toujours dire oui à outrance et surtout à des personnes qui ne méritent pas. Considérez l'univers comme un GPS, comme votre GPS, vous proposant de nouvelles opportunités. Ne soyez pas effrayés à la perspective de dévier de votre trajectoire. Je vous ai dit, ne soyez pas effrayés de dire non, de mettre des limites ou de trier dans vos relations. Je vous ai dit, vous allez avoir des nouveaux besoins. L'univers va vous y emmener. Il y a de nouvelles opportunités. Et il faut vous alléger de contraintes qui vous empêchent. Vous voyez, qui vous retiennent. Il y a des choses qui vous retiennent. Hein. Il y a des choses qui vous appreuvient aussi. Vous voyez, dans le désert, il n'y a rien. Il y a quelque chose qui ne vous apporte rien. Vous voyez? Personne qui vous prend, encore une fois, mais qui vous apporte rien. Ces personnes-là, moi, je vois, elles prennent ce qu'elles ont besoin et puis... elles vous laissent en quelque sorte de... Je sais pas comment expliquer. Je sais pas pourquoi j'ai sorti une autre. Je devais pas en sortir une autre, eh ben, il n'y a pas de hasard. Faites un vœu puis lâchez prise. Pour que votre vœu se manifeste, vous devez lâcher prise maintenant. Visualisez que votre vœu se dirige vers le ciel. Je vous parlais d'allègement. Regardez, ce ballon, il s'envole. Vous avez besoin de lâcher, de libérer des choses. C'est à vous de le faire. Hein. Ça ne se fera pas de l'extérieur.
On va prendre des messages de l'archange Michael. L'archange Michael, lui, peut également vous aider à couper ce qui est toxique. Hein. Lui, c'est son domaine. D'équilibrer les choses. Vous voyez? Que je prends quand vous prend trop d'énergie, on vous... Allez, message de l'archange Michael. Est-ce qu'il y a encore de la lumière? Oui, ça va. Allez, quel est son message pour vous, mes chers Verseaux? On me dit que, comme j'ai le chakra du cœur, c'est pas forcément, mais on me dit qu'il y en a, pour certains, c'est niveau sentimental. Une relation qui vous n'apporte rien de bon, c'est vide de sens, c'est désert, c'est... Vous voyez? Vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et inconsciemment, je suis sûre que vous le savez. Allez, est-ce qu'on peut avoir un premier message de l'archange Michael, s'il vous plaît? Oh, j'ai trop de cartes. Vous voyez, on a les bénédictions déguisées. Il y a quelque chose que vous croyez que c'est un cadeau, comme une personne d'ordre sentimental, mais en fait, c'est pas un cadeau. C'est comme un poison. Vous voyez? Et ça, je pense que vous allez le voir, vous apercevoir. Il y a un éclaircissement, il y a une révélation pour certains. On vous dit que vos proches sont en sécurité. Nul besoin de vous inquiéter pour vos proches. Je m'occupe d'eux. Vous voyez, vous êtes toujours dans... Est-ce que mes enfants ils vont bien? Est-ce que... C'est toujours dans l'inquiétude, toujours... L'archange Michael, il vous dit que, en quelque sorte, il les protège. Il n'a pas besoin de tout faire à leur place. On vous dit encore une fois de vous occuper de vous, de votre bien-être, de vos besoins. D'arrêter de trop en faire. De vous inquiéter pour des choses qui, des fois, sont en quelque sorte inutiles. Vous voyez? Je pense qu'il y en a beaucoup qui... Des personnes qui vous appellent beaucoup, que ce soit de téléphonique, je vois beaucoup de communication. Vous voyez, ce petit garçon, il pleure dès qu'il y a un petit truc, même si c'est pas grave, hein, de suite on vous appelle. Voilà, on veut dire tel problème, j'ai un petit bobo, j'ai... Voilà. Et vous, vous êtes là, mon Dieu, vous en faites une montagne, non? Regardez, maîtrisez vos pensées quand je dis ça. Hein. Votre mental vous dit vous joue des tours. Vous avez peut-être vécu beaucoup d'insécurité dans le passé. Et vous êtes toujours beaucoup dans la protection autour de vous. Vous protégez beaucoup, et c'est normal, hein. Mais vous êtes trop dans la protection. Au niveau des enfants qui s'apparent, hein, de vos enfants. Alors qu'on vous dit qu'ils sont en sécurité. Que ça soit d'ordre financier, que santé, vous voyez, qu'ils vont bien. Quand on a un petit garçon, on dirait qu'il est tombé et qu'il pleure, vous voyez. Il a rien, vous voyez, il a rien, ce sont juste des larmes. Les larmes sont purificatrices aussi, hein. Il y a besoin de purifier vos limitations au niveau de la sécurité, vous voyez.
Allez, un deuxième message, on va prendre. Oh là là. On me dit que non, mais... On me dit qu'il y a des personnes que vous voulez prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction, ou un nouveau lieu, peu importe, mais on vous met des confusions dans la tête. C'est pour ça que je suis très confuse. On essaie de vous apporter de mauvaises énergies. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas que vous preniez votre envol parce qu'elles ont trop besoin de vous. Vous voyez? Vous êtes essentiel en quelque sorte à leur bien-être. Mais à leur bien-être à eux, pas à vôtre. Hein. Pas, surtout pas au vôtre. Hein. J'ai des personnes qui portent des masques autour de vous. Hein. Alors j'ai 2 cartes, mais j'en veux juste une, s'il vous plaît. On vous dit encore de lâcher prise. Hein. Il y a encore un lâcher prise. Hein. Cette situation ne vous sert plus. Permettez-moi de rompre votre lien énergétique avec le passé afin que vous puissiez embrasser l'avenir. Vous voyez, je vous ai dit que l'archange Michael était là pour vous aider à couper des choses qui sont toxiques. Rompre des liens, peu importe les liens. Car vous devez aller vers de nouveaux besoins. Je ne l'apprends pas, il y avait trop de paquets, mais il fallait que je vous le dise. Vous avez beaucoup de besoin de recevoir des messages. D'avoir des choses qui vous ouvrent les yeux, vous voyez? Qui vous éclairent l'esprit. Vous êtes beaucoup dans la confusion, vous voyez? Il y a beaucoup de choses qui sont confuses dans votre tête. C'est pour ça que le soleil, il est au niveau du chakra coronal. On a vu le chakra coronal. Ah, j'ai trop de cartes. Regardez. Ah, mais j'ai une autre carte aussi derrière, mais elles sont collées. Mais on a priorisez-vous. Vous faites tellement pour les autres, il est temps pour vous de vous ressentir l'amour que vous méritez, de laisser les autres vous aider. Vous avez besoin de vous donner l'amour à vous-même aussi. Hein. D'écouter vos besoins. C'est des choses que vous... C'est comme si vous ne savez pas le faire, vous voyez? D'écouter vos besoins. Alors, on peut avoir juste une carte. Hein. Vous voyez, c'est beaucoup de choses dans votre mental. Énormément de choses. Qui vous... qui vous fait douter aussi. Vous avez des doutes.
Sur certaines personnes, vous avez des doutes, mais... Allez, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Message de l'archange Michael. Ah bah, c'est un gros paquet. Hein. Voilà. Pour vous, il y a besoin de faire du ménage. Hein. Et tant que cette chose n'est pas faite, ce ménage, ce tri, vous ne pourrez pas aller vers de nouvelles choses. Vous ne pourrez pas comprendre vos nouveaux besoins. On vous dit, accueillez l'abondance dans votre vie. La prospérité est en route. Ayez confiance en la source qui réglera vos problèmes financiers. Moi, je pense que vous avez des problèmes financiers parce que des personnes que vous donnez de l'argent, que ce soit aux enfants, aux amis, ou des personnes où il ne faut pas donner, ça vous a mis dans difficultés financières pour certains. Vous avez prêté de l'argent. C'est vrai que vous avez une sensation d'insécurité. Hein. Je vois des personnes qui vous sollicitent ou qui vous ont sollicité au niveau financier. Des personnes parce que j'ai le chakra de la gorge, qui vous ont raconté des bobards. Hein. Désolée de vous dire ça, mais... c'est à vous de mettre en fonction. Hein. Alors, on vous dit, faites confiance à vos anges. Abandonnez vos attentes quant à la façon dont vos rêves se réaliseront. Ayez confiance, le ciel a un plan parfait. Vous voyez, c'est sur une nouvelle direction à prendre. Hein. Il y a des anges, donc comme l'archange Michael, ça peut être aussi un autre archange, hein, qui vous protège des personnes qui essaient de profiter de votre énergie, de votre abondance financière. Vous avez besoin de protection, c'est pour ça qu'on a la sécurité. Hein. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Parce que vous avez des personnes en face de vous, vous n'arrivez pas à dire non. Peut-être qu'il y a des émotions de peur, je ne sais pas. Le pouvoir, on a un certain pouvoir sur vous. Hein. Après, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui vous met... je vois aussi de la justice, vous voyez, il y a... l'air, on a votre signe, le savoir. Je vous dis, il y a quelque chose qui va s'éclaircir que vous allez comprendre. Vous allez faire tomber des masques, vous voyez. Vous allez comprendre à qui vous avez affaire. Vous avez une personne qui est méprisante, toxique. On a le chiffre 1. Après la compréhension et l'éclaircissement de certaines choses,
Je vous ai dit, vous partez, hein, vous vous éloignez d'une situation. Je vois vraiment un départ. Hein. On a la terre et la stabilité. Suite à ça, vous allez avoir besoin de partir pour trouver une stabilité. Peut-être financière, vous voyez. Pour certains, il y a un litige avec un patron. Hein. Il y a des contrats, je vois pour certains, il y a des contrats qui n'ont pas été respectés. Pour d'autres, vous êtes parti d'un milieu professionnel, mais il manque quelque chose au niveau financier, vous voyez. Il y a... quelque chose qui n'a pas été honnête dans un contrat. Alors, on va prendre une dernière carte avec cet oracle. Je vous fais passer autant de messages que vous êtes plusieurs. On a l'incertitude. Vous avez peur de franchir un cap, de vous éloigner. Et pourtant, regardez, vous vous éloignez de quelque chose qui est épineux. On avait le cactus tout à l'heure. Hein. Vous éloignez de quelque chose qui est toxique. Arrêtez d'être dans le doute. Hein. Certains, ça inclut, vous voyez, la famille. Un chef. Vous voyez, on a le chef de la tribu des loups. Hein. Quelqu'un de très autoritaire. Comme un patron. Un homme de loi. Quelqu'un qui a un pouvoir sur vous. Qui pense avoir un pouvoir sur vous. Et ce n'est qu'une illusion. Hein. Je vous parle d'illusion, regardez, on a la vision. Le savoir. Vous allez voir. Vous allez faire tomber des masques. Vous allez voir et comprendre ce qui est toxique. Hein. Et ce qui a besoin d'être coupé, quitté. On a la séduction. Hein. Personne qui vous a séduit, a réussi à vous séduire. Hein. Ça parle du sentimental, mais... Vous allez voir que c'est pas que l'aspect de la séduction. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Ça parle pour vous côté sentimental.
Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils ont du mal à sortir les cartes. C'est toute la certitude, le doute que vous avez. Hein. La lune, l'intuition. On voit, vous voyez avec la vision, on voit au-delà de ce qu'on ne peut pas voir la nuit. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a des choses qui sont cachées. Hein. La nuit, c'est des mystères, c'est des choses qui... des secrets. Que vous allez comprendre, entendre. La lune est là pour vous révéler ce qui est dans, ce qui est caché, tamisé dans l'ombre, voyez. Ça va vous permettre de ne plus être dans la certitude. Allez, je prends une dernière carte avec ce joli oracle. Et comme les cartes, elles ont du mal, ça a tout déséquilibré vos chakras pour moi. On a le guerrier, le courage. On vous dit d'avoir le courage d'emprunter un nouveau chemin, une nouvelle voie. De partir, vous voyez. De vous mettre en mode de guerrier. De ne plus subir. Regardez, on a l'ombre. La transmutation. Vous voyez, on a un loup-garou qui essaye de faire peur à ce petit garçon. Ce petit garçon peut être votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a un pouvoir. Et oui, il y a quelque chose qui vous... qui essaie de mettre... une domination, vous voyez, quelque chose qui est fort sur vous. Et l'ombre, c'est toxique. Hein. C'est... Vous savez, une énergie de peur, je sais pas si... Peur de partir de cette situation, peur de quitter cette relation, peur de... Alors que vous savez au fond de vous qu'elle n'est pas bonne. Allez, on va prendre des messages des fées. Allez, qu'est-ce que les fées ont envie de vous transmettre comme message? Protégez vos rêves. Vous êtes le gardien de vos rêves précieux et ne craignez rien si vous en prenez soin. Gardez-les au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les révéler. On parle de cœur. Je vous ai dit, vous avez de nouveaux besoins au niveau du chakra cœur aussi. Hein. Vous avez besoin aussi que vous ayez une énergie de protection, de bienveillance. C'est chose que pour certains, vous n'avez pas dans une situation. C'est pour ça que vous êtes en mode insécurité, vous voyez, face à quelque chose qui a du pouvoir sur vous. Ah, j'ai trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Message d'effet. Voilà, c'est sorti très vite, mais j'en ai deux. Alors, j'espère que vous voyez bien, parce que la nuit commence à tomber. Commence à être tard. Regardez, on a l'enfant intérieur encore. Hein. Je parlais d'enfant intérieur tout à l'heure. L'effet de l'allégresse vous rappelle de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites le fou, amusez-vous, mais sans perdre de risque. Pas de risque, hein, on parle de courage. On vous dit en quelque sorte de prendre... Prenez ça comme un risque, vous voyez, de quitter une situation ou de partir. Ce qui est pareil. Hein. En quelque sorte, votre enfant intérieur vous pousse. Hein. Votre enfant intérieur, il est un petit peu oublié parce que vous oubliez aussi ses besoins. Des besoins de s'amuser, de prendre du temps, d'avoir des moments de partir en vacances, d'être... Vous avez oublié tout ça parce qu'il y a quelque chose de lourd sur vous. Vous êtes oublié, tout simplement. Croyez en la magie, ouvrez les yeux et voyez la magie partout dans la nature. Soyez la fée des aurores boréales. Vous faites partie de la nature et vous êtes donc magique vous aussi. C'est surtout envie d'ouvrir les yeux. Vous allez recevoir des messages. L'univers, la source des faits, vous apportez des messages pour justement ouvrir les yeux par rapport à une situation. Il y a besoin d'ouvrir les yeux. Fermez trop les yeux sur certaines choses. Laissez passer trop de choses en fait. Allez, je vais changer d'oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Verseaux? On dit j'accepte ma vie telle qu'elle est. Accepter en quelque sorte cette épreuve. Elle est là pour pas vous punir, mais pour vous apprendre. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a une compréhension à avoir. Vous voyez encore, on a ce faisceau de lumière au niveau de la tête, hein, au niveau du mental. Hein. Cette chose toxique est là pour vous faire comprendre. Pour vous éclairer un nouveau chemin pour d'autres. Voyez? Ou pour purifier aussi, hein, on a un cerf blanc. Hein. Je me libère des pensées négatives au sujet de moi-même et de ma vie. Voyez? Libération de choses négatives. Que ce soit dans votre intérieur ou à l'extérieur. On voit que cette personne a totalement lâché prise. Hein. Elle s'écoute de l'intérieur. Vous avez besoin de vous écouter à l'intérieur de vous. Vous avez besoin, encore une fois, on a le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est les besoins qui nous rendent heureux. C'est les besoins qui nous donnent de la joie.
Vous avez besoin de retrouver ça en fait. Ah ben avec vous j'aurais beaucoup battu les cartes. Hein. Vous avez mis, vous mettez beaucoup d'efforts dans quelque chose qui ne... Tout simplement n'est pas bon. Vous vous fatiguez à la tâche, mais vous allez ouvrir les yeux. On va vous ouvrir les yeux. Ah! Trop de cartes, trop de cartes. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. J'ai peur de plus avoir beaucoup de lumière. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte avec ce joli oracle? Non, on a beaucoup de cartes. On me dit que certaines guidances, comme celle-là, vous pouvez regarder notre guidance aussi, va vous aider justement à ouvrir les yeux. C'est une révélation. En quelque sorte. Guidance est un éclairage. Et les dernières cartes, je ne vais pas l'avoir cette dernière carte. Hein. On a regardé, grâce à la méditation, je vois clair, pardon, au-delà des voiles de l'illusion. Vous voyez, j'ai besoin de voir au-delà de ce qu'on vous fait croire. On vous fait croire des choses, hein, pour certains. Qui ne sont pas forcément vraies. J'utilise mes émotions pour éclairer mon chemin. Regardez, il y a le soleil. Vous avez besoin de comprendre encore une fois vos émotions, mais surtout vos besoins, pour éclairer un nouveau chemin. On va finir avec le petit oracle de la fée Morgane. On va prendre des petits messages. Allez, qu'est-ce qu'on a comme dernier petit message pour vous? Le Val sans retour. Prends garde aux enchantements du Val sans retour. Ne te laisse pas enfermer dans l'imaginaire. Les visions limitantes ou les désirs d'un ou d'une autre personne. Vous voyez? Il y a une personne en face de vous qui ont des désirs qui ne sont pas forcément les vôtres, vos besoins. Vous voyez? On vous dit de prendre garde aux enchantements. Vous voyez, il y a... On avait tout à l'heure la séduction. Hein. On vous a en quelque sorte... Un enchantement, c'est comme un petit peu un ensorcellement. Je ne dis pas qu'on vous a mis de la magie noire, derrière tout ça, mais... Et on parle encore de vision. Des visions limitantes. Il y a des choses qui vous empêchent de voir la vraie version de la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a en deuxième message? On a Merlin. Recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve. Que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. Vous voyez, il y a encore cette compréhension à avoir.
par rapport à des expériences, des rencontres que vous avez faites. Il y a un savoir, on avait le savoir. Hein. Des choses qui vont se savoir, que vous allez apprendre. Que vous allez pouvoir éclaircir. Allez, un dernier message pour vous, mes chers Verseaux. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'un. Ah, il y a beaucoup de messages à vous faire passer. Hein. Vous avez besoin de recevoir des messages. Vous avez besoin de comprendre certaines choses. De voir, de savoir. Hein. J'ai trop de cartes. J'en veux juste une seule, s'il vous plaît. Le champ de bataille. Il est temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener. Prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Voyez. Vous devez suivre vos propres besoins, en quelque sorte, et votre propre chemin. Vous ne devez vous laisser personne ou quelconque situation vous arrêter. On parlait de paix tout à l'heure au tout début avec les vacances. Vous avez besoin de retrouver une paix. Une profonde paix intérieure. En dos de deck, on a Guenièvre. Ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel. Ton corps, tes pensées et ta vie t'appartiennent. Qu'à toi, ne l'oublie pas. Vous voyez ? Personne n'a le droit de profiter de vous, que ce soit financier, énergie, peu importe. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Vous voyez ? Et c'est pas dire non ou poser des limites ou couper quelque chose, ce n'est pas une énergie où on va penser de vous que vous êtes des égoïstes. Non, pas du tout. C'est humain de penser à soi. Voilà mes chers Verseaux, pour moi c'était très un petit peu compliqué puisque je ressens vos énergies de confusion. J'espère que cette guidance vous aura aidé et permis à éclairer certaines choses. Hein. Comprendre surtout ce qui est toxique, qui a besoin d'être libéré, coupé, peu importe. Mais en tout cas, je vous remercie de votre présence et de votre écoute. On se voit le mois prochain pour l'horoscope du mois de juin. Sur ce, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Likez, partagez, commentez. Moi, je vous envoie surtout tout mon amour, votre compréhension. Et surtout, vous avez besoin, je crois, ma lumière. Allez, bye les Verseaux.